Bonjour et bienvenue dans Deviens inspirant, le podcast qui te permettra de t'ouvrir à de nouvelles méthodes d'évolution, de réflexion et à une meilleure connaissance de soi. On abordera des sujets autour du développement personnel et spirituel, de la psychologie et des neurosciences. Je suis Jélissa Cerveau et je serai ton cobaye. J'apprends, j'expérimente ce que font des personnes inspirantes et qui réussissent et je te transmets ce qui fonctionne le mieux dans le but de t'aider à devenir la personne que tu veux être et à inspirer ton monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet à la croisée des neurosciences et du développement personnel. Comment débloquer ton mental pour attirer tout ce que tu désires. Alors, je sais que ce titre est ambitieux, mais je suis assez convaincue qu'il pourra t'aider à déjà prendre conscience de ton potentiel, à pouvoir te rendre compte aussi des différents blocages que tu peux avoir. Et je vais également te partager un plan d'action étape par étape qui va te permettre de pouvoir transformer ton mental pour te concentrer et attirer des opportunités qui te permettront d'atteindre tes objectifs et d'avoir enfin la vie que tu veux avoir. Si tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent transformer leurs rêves en réalité avec une facilité déconcertante, alors que toi, tu te heurtes à des blocages mentaux, cet épisode est fait pour toi. Reste jusqu'au bout. On va explorer ensemble les travaux notamment de Joe Dispenza, un expert en neurosciences appliquées, et découvrir comment reprogrammer ton cerveau pour aligner tes pensées, tes émotions et ton énergie avec tes objectifs. Crois-moi, c'est pas de la magie, c'est de la science et je vais te montrer comment ça fonctionne. Installe-toi confortablement, prends un petit thé, un petit plaid et c'est parti. Commençons par comprendre pourquoi nous nous sentons parfois coincés et incapables de progresser vers ce que nous voulons. Selon Joe Dispenza, ça vient de notre cerveau ou plus précisément de la manière dont il fonctionne. Le cerveau est câblé pour être efficace, il aime les habitudes, la structure, parce qu'elle demande moins d'énergie. Chaque pensée répétée crée une connexion entre des neurones. Plus cette pensée est répétée, plus cette connexion devient forte. C'est ce qu'on appelle la plasticité neuronale. Le problème, c'est que si tu passes ton temps à penser de manière négative ou à te concentrer sur tes limitations, tu renforces ces circuits neuronaux. En neurosciences, on dit les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Ça signifie que plus tu penses à un problème ou à une peur, plus tu rends ces schémas mentaux solides. Résultat, tu deviens littéralement prisonnier de tes pensées. La première étape pour débloquer ton mental est donc de prendre conscience de ces schémas. Pose-toi cette question. Quelles sont les pensées que je répète quotidiennement ? Est-ce qu'elles me rapprochent ou m'éloignent de mes désirs ? Bien sûr, il faut y répondre avec honnêteté. Pour attirer tout ce que tu désires, Joe Dispenza explique qu'il faut aligner 3 choses. Tes pensées, tes émotions, ton énergie. Ton cerveau est comme une machine de prédiction. Si tu répètes constamment les mêmes pensées, je ne suis pas assez bon, je n'ai pas les ressources, c'est trop dur, ton cerveau considère ces pensées comme des vérités et organise ta vie autour d'elles. Tu vois le monde à travers le prisme de ces croyances limitantes. Les pensées génèrent des émotions. Si tu penses à un échec passé, ton corps libère des hormones de stress comme le cortisol. À force, ton corps s'habitue à ces émotions négatives et les recherche presque inconsciemment. C'est comme si ton cerveau était vraiment programmé pour se concentrer uniquement sur ces mauvaises expériences, ces mauvaises énergies, ces mauvaises sensations, etc. C'est ce que Joe Dispenza appelle l'addiction émotionnelle. Pour changer ta vie, tu dois changer tes émotions. Ça commence par te poser une question simple. Quelle émotion je veux ressentir en atteignant mon objectif ? Si c'est la joie, la gratitude ou l'abondance, commence à cultiver ces émotions dès maintenant, même si rien n'a encore changé. Je le dis souvent dans plusieurs épisodes, je l'ai répété, c'est important de faire comme si tu avais déjà ces choses que tu désires. Maintenant, voici les étapes pratiques pour reprogrammer ton cerveau, inspiré des travaux toujours de Joe Dispenza et des neurosciences appliquées. L'étape 1, identifie et brise les schémas négatifs. Écris les pensées récurrentes qui te limitent, par exemple, je n'ai pas assez de temps. C'est une phrase que j'entends tellement souvent et j'y crois pas toujours. Un autre exemple, je ne mérite pas le succès ou ça n'arrive qu'aux autres. Ou encore, il faut venir d'une famille riche pour réussir, par exemple, ce genre de croyances limitantes. Chaque fois que ces pensées émergent, remplace-les par une affirmation positive comme « j'ai tout le temps dont j'ai besoin » ou « je suis digne de recevoir ce que je désire ». Étape 2. Visualise ton futur idéal. Joe Dispenza insiste sur la puissance de la visualisation. Quand tu imagines ton objectif comme déjà atteint, ton cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Ça active les mêmes circuits neuronaux que si c'était déjà vrai, ce qui te rapproche de cette réalité.
Donc prends 5 à 10 minutes chaque jour pour visualiser ton objectif avec autant de détails que possible. Ressens les émotions liées à cette réussite. La joie, la gratitude, l'excitation, toutes ces émotions positives que tu ressentiras le jour où tu auras atteint cet objectif. Alors, un petit point que je veux aussi ajouter, c'est intéressant de faire de la visualisation, c'est très puissant. Par contre, ce que j'ai appris également, c'est que ça peut être intéressant de visualiser non pas uniquement la réussite, mais également un challenge, une difficulté, une péripétie que tu pourrais rencontrer et de visualiser comment tu résous ce problème. Ça sera plus réaliste pour ton cerveau et tu seras plus à même à pouvoir faire face aux difficultés qui viendront avec les opportunités que tu attireras. Donc c'est très important aussi de visualiser la résolution d'un problème. Étape 3, pratique la méditation. La méditation est un outil clé pour calmer ton esprit analytique et reprogrammer ton inconscient. Joe Dispenza propose des méditations guidées. Aujourd'hui, tu peux en trouver énormément sur YouTube. Il y a beaucoup de méditations guidées. En méditant, tu accèdes à un état cérébral alpha ou theta où ton subconscient est plus réceptif au changement. C'est la raison pour laquelle c'est important de pouvoir méditer un petit peu tous les jours. Tu n'as pas besoin de méditer pendant 1 heure, une dizaine de minutes suffit. L'étape 4, cultive la gratitude. La gratitude est une émotion puissante car elle te place dans un état d'abondance. Quand tu es reconnaissant pour ce que tu as déjà et pour ce que tu souhaites attirer comme si c'était déjà là, tu alignes ton énergie avec celle de tes désirs. Chaque matin, tu peux par exemple noter 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant et fais-en une habitude. C'est quelque chose que j'ai mis en place moi aussi et ça me fait beaucoup de bien. Ça te permet de pouvoir déjà te concentrer sur les choses positives et donc toute la journée, ton cerveau sera concentré sur comment trouver des choses positives dans ma journée. Et ça sera de plus en plus facile, même si aujourd'hui, tu es dans une situation où tu as l'impression qu'il n'y a pas grand-chose de positif dans ta vie. On parle souvent de la loi d'attraction comme si c'était quelque chose de mystique, mais en réalité, elle a une base scientifique. Voici 2 concepts clés qui vont te permettre de mieux comprendre. Donc le premier, la cohérence cœur-cerveau. Ton cœur et ton cerveau communiquent constamment. Quand tes pensées et tes émotions sont alignées, par exemple, quand tu ressens de la gratitude en pensant à ton objectif, tu crées un état de cohérence qui amplifie ton énergie. Des études montrent que cet état de cohérence peut influencer positivement tes décisions et tes interactions. Et le deuxième concept, le système réticulé activateur, ça paraît compliqué comme ça, mais en fait ton cerveau possède un filtre appelé SRA, donc le système réticulé activateur, qui détermine ce que tu remarques dans ton environnement. Si tu crois fermement que tu peux atteindre ton objectif, ton SRA commencera à remarquer des opportunités et des ressources qui t'aideront à y parvenir. En gros, tu programmes ton cerveau pour chercher activement des solutions au lieu de voir des obstacles. Reprogrammer ton cerveau, ce n'est pas toujours facile et voici quelques défis courants que tu pourrais rencontrer éventuellement et comment les surmonter. Le premier, c'est le doute. C'est sûr que tu as déjà expérimenté le doute et même moi je l'expérimente. C'est normal de douter, surtout au début. Rappelle-toi que le doute est juste une vieille pensée. Remplace-le par des affirmations positives. Le deuxième point, c'est la patience. Évidemment, on est tous des grands impatients, surtout maintenant à l'heure des réseaux sociaux. Les changements neuronaux prennent du temps. Sois patient avec toi-même et souviens-toi que chaque petite action compte. Chaque petite action, j'appuie là-dessus, c'est très important. Et troisième point, les émotions négatives persistantes. Si tu te sens bloqué par des émotions comme la peur ou la frustration, utilise des techniques de respiration ou de méditation pour les relâcher. L'idée n'est pas de les fuir, mais de les observer sans jugement, puis de les remplacer par des émotions alignées avec tes objectifs. Maintenant, je vais te donner un plan d'action étape par étape qui va te permettre de transformer ta vie basé sur tous les concepts qu'on a vus juste avant. La première étape est de clarifier ta vision. Tu peux la faire la première semaine où tu vas commencer à implémenter ces changements. L'objectif, définir ce que tu veux vraiment. L'étape 1 donc est de identifier tes désirs profonds. Pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce qui me rendrait profondément heureux ? À quoi ressemble ma vie idéale dans 1 an, 5 ans ou 10 ans ? Quels sont mes objectifs dans les domaines suivants ? La santé, les finances, la carrière, les relations, le développement personnel. Et l'étape 2 consiste à créer une vision claire et inspirante. Écris une description détaillée, la plus détaillée possible de ta vie idéale comme si elle était déjà réalisée. Par exemple, je me lève chaque matin avec énergie et enthousiasme. Je vis dans un espace apaisant, je travaille sur des projets qui me passionnent et je suis entouré de personnes positives. Alors c'est un exemple, tu peux mettre encore plus de détails. Par exemple, expliquer comment est ta maison, où est-ce que tu vis, comment est-ce que tu t'habilles, comment est-ce que tu te comportes, comment est-ce que tu parles, qui sont tes amis, quelles sont tes activités, qu'est-ce que tu aimes faire. Toutes ces choses-là sont importantes. Le plus de détails possible donc.
Et puis la troisième étape, visualise cette vie. Chaque jour, prends 5 à 10 minutes pour visualiser ton futur idéal, ressens les émotions liées à cette vision. La gratitude, la joie, la fierté et toutes les autres émotions positives. Donc la deuxième grande étape de ce plan d'action, c'est d'identifier et remplacer les croyances limitantes. L'objectif est donc de débloquer les pensées qui te freinent. Donc première étape de cette deuxième grande étape, repère tes croyances limitantes. Observe tes pensées récurrentes, comme « je ne suis pas assez compétent »,« je n'ai pas les ressources »,« c'est trop tard pour moi ». Deuxième étape, déconstruis-les. Pour chaque croyance limitante, demande-toi, est-ce que c'est vraiment vrai ? Et quelles preuves ai-je du contraire ? Il faut vraiment te concentrer sur les preuves du contraire. Par exemple, si tu penses que tu gâches toujours tout ou que tu rates toujours tout, tu peux essayer de te concentrer sur les fois où tu as réussi, même les toutes petites réussites. Et enfin, la troisième étape, remplace-les par des affirmations positives. Reformule tes croyances en affirmations puissantes. Par exemple, je suis capable d'apprendre tout ce qu'il faut pour réussir, ou alors l'abondance est à ma portée. Troisième grande étape pour transformer ta vie, adopte une routine mentale et énergétique. L'objectif est donc de reprogrammer ton cerveau et aligner ton énergie. 3 étapes. La première, pratique la gratitude quotidienne. Donc note chaque jour 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, même les choses les plus petites. Deuxième point, médite pour calmer ton esprit, comme on disait tout à l'heure. Et le troisième point, active ton énergie en faisant des exercices de respiration ou de visualisation pour élever ton énergie et ressens les émotions de joie, de paix, de succès comme si elles étaient déjà là. 4e grande étape, passe à l'action avec cohérence. L'objectif est de transformer tes pensées en réalité. Étape 1, décompose tes objectifs en actions concrètes. Si ton objectif est de changer de carrière, par exemple, tes actions peuvent être faire une liste de métiers qui t'inspirent, suivre une formation ou apprendre de nouvelles compétences, réseauter avec des gens dans ton domaine. L'étape 2 peut être d'implémenter des micro-habitudes. Alors, je l'ai dit dans un épisode précédent, mais les micro-habitudes sont hyper puissantes. On a tendance à se concentrer sur les grosses choses qu'on peut faire, alors qu'en réalité, les petites actions du quotidien ont énormément d'impact. Donc ça peut être par exemple de lire 10 pages par jour d'un livre inspirant, ou faire 15 minutes de sport chaque matin, ou alors réserver 30 minutes pour travailler sur un projet personnel. Et l'étape 3, reste flexible mais discipliné. Fixe-toi des objectifs hebdomadaires, mais accepte que des ajustements soient nécessaires au cours de route. Il faut comprendre qu'au fur et à mesure du temps, et au fur et à mesure que ta vie évolue, tu auras forcément des ajustements à faire. 5e grande étape, surmonte les blocages et les doutes. L'objectif est de maintenir ton élan face aux défis. L'étape 1, identifie les blocages émotionnels. Quand tu te sens découragé, demande-toi quelle peur ou émotion me retient. Ou que puis-je faire pour la relâcher. Étape 2, réaligne-toi. Si tu dévies de ton chemin, retourne à ta vision et rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Médite, journalise ou visualise pour retrouver ton élan. Étape 3, célèbre tes progrès. Reconnais chaque petite victoire, ça te motive à continuer et renforce les connexions neuronales positives dans ton cerveau. 6e grande étape, cultive un environnement propice au changement. L'objectif est de te soutenir grâce à ton environnement. Entoure-toi de personnes positives, donc recherche des cercles qui t'inspirent et te soutiennent. Éloigne-toi des influences toxiques. 2e point, optimise ton espace. Crée un environnement qui reflète la personne que tu veux devenir, par exemple un bureau organisé, une décoration apaisante ou des rappels visuels de tes objectifs. Ça peut être de faire un vision board et de l'afficher dans ta chambre ou alors de simplement faire le ménage que tu repousses depuis très longtemps. Et puis, 3e point, alimente ton esprit. Lis des livres, écoute des podcasts ou regarde des vidéos qui nourrissent ta motivation et tes compétences. Et enfin, la 7e grande étape, évalue et ajuste ton plan régulièrement. L'objectif est de rester aligné avec tes objectifs. 1er point, fais un bilan mensuel, pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui a bien fonctionné ce mois-ci ? Quels sont les défis que j'ai rencontrés ? Et quels ajustements dois-je faire pour progresser davantage ? Et l'étape 2, révise ta vision. À mesure que tu avances, tes désirs peuvent évoluer. Assure-toi que ta vision reste alignée avec ce que tu veux vraiment. Pour finir, changer de vie, c'est un processus, pas un événement. Avec une vision claire, des actions cohérentes et une discipline douce mais constante, tu peux transformer tes pensées et tes aspirations en réalité. Ce plan est là pour t'aider à avancer étape par étape en reprogrammant ton mental et en alignant ton énergie avec tes désirs. Rappelle-toi, tu as tout ce qu'il faut en toi pour créer la vie que tu veux. Alors commence dès aujourd'hui, mets un pied après l'autre. Si cet épisode t'a inspiré, je t'encourage à explorer les livres de Joe Dispenza, notamment Breaking the Habit of Being Yourself et You Are the Placebo. Ces ouvrages contiennent tellement de clés pratiques pour t'aider à transformer ta réalité. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça t'a plu, n'hésite pas à le partager et à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast
ou sur Spotify. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Devenons inspirants ensemble.